Vous êtes des paresseux, vous voulez que les gens soient à votre service. Et c'est pour ça qu'on n'évolue pas en Afrique. Vous mélangez paresse, gris-gris, sorcellerie, tout ça. C'est pour ça qu'on n'évolue pas en Afrique. Il faut qu'on vous dise les vérités. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans un parc là, je suis en train de prendre un peu de l'air. Et je vais vous faire une petite réflexion. Je vais vous lire ce commentaire d'un frère en dessous d'une vidéo qui m'a choqué et ensuite je vais dire ce que je pense. Alors il dit, le nombre de personnes dans la diaspora qui sont misérables aujourd'hui à cause de leur famille, c'est incroyable. Quand j'ai commencé à côtoyer les Camerounais, Ghanéens, Nigérians qui sont en Allemagne depuis 20 voire 30 ans, dont les vies ont été détruites par la diaspora, je suis choquée. C'est du racket. L'histoire des footballeurs qui se font racketter par leurs proches n'est que la partie visible de l'iceberg. Les familles africaines tuent leurs élus. Le pire, ils sont au bled et ils font des enfants sans savoir comment les nourrir. Toujours des problèmes. Maladie, accouchement, deuil, fête, tontine. Ils saignent les gens de la diaspora. Je suis restée, j'ai un peu réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi nous les Africains, nous nous retrouvons au niveau où nous sommes? Oui, on a eu une histoire difficile, on a eu un passé colonial assez difficile qui nous affecte jusqu'aujourd'hui, ça il faut le reconnaître. Mais à l'ère où nous sommes, où on voit les peuples, les communautés de plus en plus organisées, et on se rend compte que c'est les communautés organisées qui ont une vision, qui font des choses et qui s'imposent dans d'autres pays. On parle des Libanais qui vont conquérir l'Afrique. On parle des Chinois et tout. Tout le monde veut conquérir l'Afrique, ok? Tout le monde veut asseoir une certaine domination sur le continent à travers le pouvoir économique. Moi, la question que je me pose, c'est quand je vois les Africains, la mentalité que nous avons, parce que la force d'une communauté commence d'abord par la famille. Avant que la communauté ne soit unie à grande échelle, avant que la communauté n'ait une vision élargie, il faudrait d'abord que ça commence avec la famille. Quand je vois nos familles africaines, j'écoute les interventions des frères et sœurs, les témoignages des frères, je me demande si on va sortir vraiment de nos problèmes parce qu'en réalité, hormis tout ce qu'on a vécu, colonisation, esclavage et tout, c'est un passé douloureux qui nous affecte toujours, on ne va pas le nier. Mais aujourd'hui, beaucoup de nous sommes éveillés, il y a encore plein qui sont endormis, mais beaucoup sont éveillés, beaucoup sont conscients, beaucoup veulent avancer, beaucoup veulent trouver des stratégies pour avancer. La communauté noire aujourd'hui est la communauté qui est la plus faible financièrement. Que ce soit dans la diaspora ou même en Afrique, parce que l'Afrique, c'est nos pays, mais nous ne sommes pas forcément ceux qui détenons le pouvoir économique chez nous. Beaucoup de grandes sociétés européennes s'installent, les Chinois s'installent, les Libanais et consorts. Quelle est vraiment la stratégie que nous avons en tant qu'Africains, je parle ici de l'Afrique noire, pour sortir de cette pauvreté financière, devenir aussi puissant financièrement, s'imposer chez nous comme il se doit? Ça ne peut pas se faire sans un changement de mentalité parce que il faut reconnaître que la mentalité, c'est un gros problème en Afrique. La mentalité en Afrique, c'est un gros problème et c'est la mentalité toxique, cette soi-disant solidarité de la famille africaine qui crée beaucoup de torts, qui fait en sorte que ce qu'on appelle les élites des familles, les élus des familles, l'élu, c'est la personne qui se démarque dans la famille, soit avec ses idées, soit avec sa bravoure, soit avec l'argent qu'il a pu obtenir de son travail, de ses entreprises et tout. C'est la personne qui se démarque positivement et surtout financièrement. Le comportement toxique des familles fait en sorte que les personnes dans les familles qui sont les élites n'arrivent pas à perpétrer la richesse. Et j'avais d'ailleurs dit que j'allais organiser un live à ce sujet pour comprendre pourquoi on ne retrouve pas tellement en Afrique des personnes avec des entreprises, des entreprises, des business qui durent 10, 15 ans, comme on voit ici en Occident. Certains vont me dire, oui, l'Occident est industrialisé depuis, voilà, c'est pas forcément un problème d'industrialisation. Perpétrer une entreprise, perpétrer la richesse, ne veut pas dire que tu vas construire, une industrie de je ne sais combien d'étages. Si je prends le cas simple de l'Italie, qui est fondée sur les petites et moyennes entreprises, vous allez voir une petite entreprise là, de 5 personnes, le père, la mère, les enfants. Ils vont vous dire, l'entreprise, si,
Nous sommes la 3e génération. Mon arrière-grand-père avait commencé. Après, voilà. Donc, chez les Européens, chez les autres peuples, il y a cette culture de perpétrer la richesse. Il y a cette transmission de la valeur de la richesse qui se fait de père à enfant. C'est-à-dire, on va te dire, le grand-père a commencé ce business. Après, il s'est associé avec son frère. Ils se sont battus. Ils ont perpétré la chose. Après, ils ont transmis ça à leurs enfants. Après, voilà. Dans les familles africaines, c'est pas comme ça. Dans les familles africaines, l'élite, la personne qui a envie de faire les choses, qui a la possibilité de faire les choses, qui a envie de relever la famille, se retrouve à être sucée comme une sangsue par la famille. Et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je me demande si nos parents, nos frères et sœurs sur le continent sont conscients des réalités du monde dans lequel on vit. J'ai l'impression que les gens en Afrique vivent dans leur monde, ils vivent dans leur bulle. Parce que, est-ce que vous vous rendez compte que si on ne change pas cette mentalité, on risque de se retrouver esclave encore chez nous comme il y a 700 ans et tout. Parce que l'histoire se répète, les amis, surtout quand on n'en tire pas les leçons. Vous allez voir les jeunes en Afrique, et beaucoup de personnes dans la diaspora peuvent témoigner ça. Vous allez aller en Afrique, vous allez les voir. Ils vont vous dire, oui, vraiment, grande soeur, grand frère, on souffre beaucoup ici, on souffre, il n'y a pas de travail, vraiment, c'est fort, aide-nous. Ok, tu viens, tu as le souci parce que nous, de la diaspora, quand on a quitté nos pays pour venir ici, on a découvert beaucoup de choses. On a une richesse qui est d'abord la richesse de la vie, l'expérience de la vie, qui dépasse toute école que tu peux faire. Alors, tu viens avec des idées, tu viens avec des projets et tu as envie de partager avec tes frères sur le continent ce que tu as appris ici afin qu'ils s'en sortent aussi. Tu vas voir des gens, moi j'ai vu des cas où des dames sont allées en Afrique, elles arrivent en Afrique, elles voient des jeunes filles là qui se plaignent, tata vraiment souffre et tout, je cherche le travail, d'accord. Tu ouvres un salon de coiffure, tu ouvres une activité, tu te soucies d'elle. Bon, cette petite a la volonté de travailler, viens, comme tu dis que tu ne travailles pas là, je te mets dans mon local, tu gères. Elle vient s'asseoir 1-2 mois, après elle part. Un jour, elle disparaît sans te dire. 1-2 mois, elle part. Elle ne veut plus travailler. Tu te dis, mais c'est pas la fille ici qui pleurait partout, qu'elle ne travaille pas, il n'y a pas l'argent. Maintenant, tu lui donnes un boulot qui va l'occuper, qui va lui permettre de gagner sa vie et éviter de se retrouver dans la prostitution, la débauche et tout. Mais elle a la paresse de s'asseoir pour travailler. Et quand c'est le cas des familles, quand il s'agit d'une personne qui a un lien de sang avec toi, proche ou éloigné, cette personne préfère que toi qui es dans la diaspora, tu l'entretiennes. Donc les gens en Afrique ne veulent pas travailler. Surtout quand ils sont en face de nous de la diaspora, ils nous voient comme un arbre à argent. Quand tu vas causer avec eux au téléphone, quand tu vas aller au pays causer avec eux, ils vont pleurer. Ils vont jouer les plus misérables, faire comme s'ils ne peuvent pas s'en sortir. Tu leur donnes un boulot de faire, ils ne le font pas. Tu ouvres un business, ils ne gèrent pas bien le business. Mais tout le temps, ils vont t'appeler, te dire qu'ils ont des problèmes. En fait, j'ai compris que les gens en Afrique veulent qu'on les entretienne. Ils ne veulent pas être autonomes. Toi, tu viens de la diaspora, tu as beaucoup d'idées, tu as des fonds, tu veux investir, tu veux qu'ils s'asseyent là. Ils deviennent autonomes pour aussi t'enlever la charge. Beaucoup de personnes ici qui ont les frères et sœurs au pays ont fait. Ils ont voulu mettre des projets sur pied en Afrique pour confier à leur famille. Leurs familles ont détruit ces projets. Soit ils te prennent le motif, ils te disent que ça ne marche pas. Après, tu entends que la boutique ou je ne sais quoi que tu as ouvert, même pas 6 mois, ça a fermé. Soit, si c'est un tube, peut-être les machines et tout que tu as acheté pour faire je ne sais quoi, ils restent pas derrière, ils vendent les machines. Donc, vous comprenez que le problème des gens en Afrique, ce n'est pas l'aide. Les histoires que vous dites que non, aider, il faut aider. Non. Leur part d'aide là, ils veulent qu'on les entretienne. Un peu comme un mari entretient sa femme, comme une femme entretient son mari, comme un père entretient son enfant, comme une mère entretient son enfant. C'est dans ce rapport qu'ils veulent rester. Ils ne veulent pas qu'on les aide à être autonomes. Ils ne veulent pas se gérer eux-mêmes. Ils veulent vivre aux dépens des poches de leur famille dans la diaspora. Et c'est quelque chose qu'il faut briser. C'est une mentalité qu'il faut changer parce que je vous assure, si on ne trouve pas des mécanismes en tant que diaspora pour changer cette mentalité, on sera de nouveau esclavagé chez nous parce qu'en face, les autres communautés trouvent des mécanismes pour être solides financièrement.
Quand j'observe les Libanais ont aussi le modèle d'investissement avec les familles. Vous allez voir les Libanais, ils arrivent, ils créent des business, c'est le cousin. Les Arabes en général, c'est avec son cousin, c'est avec son frère, c'est avec sa femme et tout. Mais vous ne voyez pas ces mentalités qu'on a en Afrique noire où, parce que le frère a l'argent, au lieu que les gens se disent, mais comment je peux faire pour multiplier cet argent-là? Comment je peux m'inspirer de mon frère ou de ma soeur qui se démarre pour aussi m'en sortir? Non. Chacun s'assoit, ne veut rien foutre et compte sur l'élite, la personne qui a su se démarquer. Et te suce jusqu'à ce que tu deviennes vide comme une orange. Et quand tu n'as plus les moyens de les entretenir, donc non seulement ils sont... C'est une mentalité en fait d'abus. Les gens en Afrique ont une mentalité d'abus envers les élites de leur famille. Ils ont un manque de reconnaissance criarde. Donc ça veut dire que non seulement ils t'abusent, ils te sucent, ils te créent des mensonges, te faisant croire qu'ils souffrent alors qu'ils sont paresseux et veulent dépendre de toi et veulent que tu les entretiennes. Et de deux, quand tu n'as plus les moyens de le faire, ils ne se rappellent même pas qu'un jour tu leur avais donné quelque chose. De vous à moi, c'est une mentalité qu'il faut entretenir. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous sommes dans une nouvelle ère. Les choses ne font qu'avancer. Les gens prennent de plus en plus de l'espace. Les gens avancent. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On est toujours en arrière. Et j'ai compris que le vrai problème de l'Africain, laissons l'esclavage, tout ça et tout, on est aliéné. Oui, il y a aussi ça. Mais c'est la mentalité. Cette soi-disant solidarité africaine qui ne fait que nous nuire en fait, qui ne nous avance pas. Parce que je me demande bien comment nos arrière-grands-parents ont vécu. Si le concept de solidarité africaine qu'ils avaient à l'époque, c'est le même qu'on vit aujourd'hui. Parce que malheureusement, l'Afrique précoloniale n'était pas comme ça. Les gens vivaient naturellement, ils cultivaient leur nourriture, ils vivaient en communauté, chacun avait sa terre, chacun se battait. Mais aujourd'hui, où le monde est devenu hyper capitaliste, où maintenant, les gens ont perdu la notion de terre, tout le monde veut devenir évoluer, les jeunes fuient le village, ils se mettent en ville. Voilà, ça devient compliqué. Les gens ne savent plus quoi faire parce qu'ils veulent vivre à l'occidental. Vous allez les voir là dans les villes en Afrique, ils vont se plaindre qu'il n'y a pas de boulot. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au village, acheter un terrain, cultiver ta nourriture, contrôler au moins ce que tu manges et voir ce que tu peux créer? Ils veulent seulement dépendre des gens. J'ai une proche au pays qui à l'époque, quand on causait au téléphone, mais on s'appelait, elle criait, elle pleurait tellement au téléphone, elle me disait comment elle a toujours des problèmes. Et étant à distance, vous savez, ils jouent sur notre psychologie parce que n'étant pas sur place, n'étant pas à côté, on ne sait pas, on croit qu'ils disent la vérité. En fait, la distance qui existe entre nous et les gens et nos proches en Afrique amplifie dans notre psychologie les problèmes qu'ils nous posent. Alors, tu as un proche en Afrique qui vient, il t'appelle au téléphone, il joue le malheureux et tout. Toi, tu as pitié, tu envoies l'argent. J'ai vécu ça avec une proche qui, quand elle était au pays, elle faisait genre, si je ne lui envoyais pas une petite somme, elle allait mourir. Mais la vie a voulu que cette proche me rejoigne ici en Occident, qu'elle vienne ici aussi en Occident. Et un jour comme ça, dans les causeries, elle me dit comment, qu'elle était au pays, où vraiment elle vivait la belle vie. Elle a fait le tour du pays, elle allait ceci. Je suis restée, j'étais dépassée. J'ai dit donc, tu montais des plans, tu mentais, tu créais des histoires au téléphone juste pour manger mon argent, pour que je t'entretienne. Les business même qu'on a mis sur pied, tu n'as pas pu gérer et tu prenais cet argent pour tourner, faire ton tourisme. Mais faites attention aux gens qui vous appellent pour l'argent au pays. Je vous dis, si ce ne sont pas vos parents, vos géniteurs qui se sont battus pour votre éducation, tout le monde mettez-les de côté. Parce que ces gens sont sans pitié, ils sont méchants. La soi-disant solidarité africaine dont on parle là, ce n'est pas différent de l'esclavagisme. Excusez-moi de dire ce mot lourd, mais c'est malheureux. Parce que quand on dit solidarité, ce n'est pas à sens unique. La solidarité, c'est dans les deux sens. La solidarité ne veut pas dire que toi, la personne qui essaie un peu de soulever la tête, tout le monde doit s'accrocher sur toi et ne rien foutre. Non. Nos familles doivent comprendre que quand une personne s'en sort dans la famille, que ce soit financièrement, que ce soit une personne qui est battante avec les idées, les projets, on doit encourager surtout nos parents. On doit dire à nos cadets, prends exemple sur ton frère, prends exemple sur ta soeur. Si tu es en Afrique, tu as ton frère ou ta soeur dans la diaspora, viens lui parler de projet. Parler en termes de projet. Oui, tu as un projet en Afrique, tu veux faire telle chose, d'accord, je peux t'apporter mon soutien, je peux t'apporter une aide financière pour que tu commences. Si tu as besoin de 100 000 pour débuter ton projet, je peux te donner 50 000, tu complètes le reste.
Mais comme je te donne cet argent, tu dois te battre pour multiplier parce qu'après, je ne te donne plus. Ayez cette mentalité avec les gens du pays et vous allez voir qu'ils peuvent s'en sortir. Arrêtez de jouer les sauveurs des personnes en Afrique. Vous voyez des gens en Europe, ils sont là 20 ans, 25 ans. Leur vie est merdique. Parce qu'ils ont passé le temps à envoyer l'argent au pays. Ils ont passé le temps à croire aux mensonges de leur proche au pays parce qu'ils mentent, beaucoup de mentent. Dès que vous envoyez l'argent, déjà, ils ne vous disent même pas merci. Combien sont ceux au pays qui reçoivent l'argent? Ils te font même signe que j'ai reçu merci. Ils sont ingrats. Ils sont ingrats, méchants. Ils n'ont aucune humilité pour le simple fait qu'on leur a envoyé l'argent. On va dire que non, c'est passé le temps au pays, ils ne sont pas ici. Ils croient que même s'il y avait l'arbre d'argent ici, ça justifie le fait que même s'il y a l'arbre d'argent, même si je cueille cet argent sur un arbre et que je te l'envoie, tu dois au moins être reconnaissant. Tu dois au moins me dire merci. Tu dois au moins me faire signe quand tu as reçu. Tu dois au moins utiliser cet argent à bon escient, me dire voilà, vraiment ma soeur, l'argent que tu m'as envoyé là, voici j'ai ouvert tel business et tout, vraiment merci. Vous vous asseyez, vous mangez, vous buvez, vous cherchez les femmes, vous partez acheter les perruques et vous venez parler de solidarité familiale. Il n'y a aucune solidarité familiale en Afrique. Si cette solidarité familiale a existé à une époque, sachez que c'est terminé. Ça n'existe plus. Ce n'est pas différent de la servitude, ce que vous faites à vos frères dans la diaspora. C'est méchant. Et moi, je dis, vous les gens de la diaspora, si vous voulez vous continuer à avoir pitié des gens au pays, eux, ils vont avancer avec leur vie. Et vous, ils vont vous insulter correctement. Quand vous allez faire 20 ans, 25 ans, et que vous allez avoir des retraites de misère, où vous allez rentrer en Afrique, vous serez misérable, ils vont vous insulter correctement et vous aurez bien mal. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les jeunes là au pays sont là 20, 25 ans. Ne les aidez pas. Chacun est responsable de son destin. Moi, j'assume mes propos. Moi, je me suis toujours battue dans ma vie pour tout ce que je veux. Tout ce que je fais dans ma vie, je me suis battue. Seule et j'ai toujours obtenu ce que je veux. Donc, il n'y a pas de raison que je m'occupe de toi. Tu n'es pas un bébé. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Bats-toi pour ta vie. Tu es responsable de ton destin. Je ne suis pas responsable de ton destin. Chaque être humain est responsable de son destin. C'est comme ça. Il n'y a pas de raison qu'un jeune s'asseye là, il passe le temps à pleurer. Tu vois des pères de 40 ans qui veulent qu'on les entretienne comme des mineurs. Ils n'ont pas honte. Parce que ta soeur, ta cousine, ta je ne sais qui est en Europe. Lève-toi, tu vas te battre. Vous voulez vous asseoir quand on vous envoie l'argent, vous partez draguer les femmes. On drague les femmes avec le foirage, avec les poches vides. Laissez-les se gérer, ils peuvent se battre. N'écoutez pas ceux qui disent que le pays est du non. Parce que quand vous ne leur envoyez pas, essayez de faire un test. Vous arrêtez d'envoyer l'argent à la personne qui pleure chaque temps que le pays est dur. Et vous vous renseignez un peu quelques mois après sur comment cette personne gère sa vie. Elle ne va pas mourir. On va vous dire que non, tout se passe bien. Oui, je l'ai vu là l'autre jour, il montait. Ils ne vont pas mourir. Parce qu'avant que vous ne veniez en Occident, vous étiez au pays avec eux, ils ne sont pas morts, non? Les gens au pays savent comment se battre pour s'en sortir. N'ayez pas pitié d'eux. Le temps passe trop vite en Europe. Et tu ne sais pas bien gérer ton Europe. Tu sors de ça. Mais, élan, excusez-moi le terme. Tu sors de ça, dans ça, sans zéro dans la poche. Et c'est eux, ta famille, là, c'est où tu vas comprendre la vraie signification de solidarité de famille. Combien de vous qui êtes ici en Occident, les fois où vous êtes bloqués financièrement, vous en parlez à vos proches là qui vous envoient, comment ils réagissent? Combien se soucient? Depuis que vous envoyez de l'argent à vos proches en Afrique, combien vous ont déjà envoyé un petit paquet de poissons fumés ou je ne sais quoi? Ils sont ingrats, méchants. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à leur gueule. Leur but, c'est de vous sucer jusqu'à la moelle épinière. Ils n'ont pas pitié. Et moi, je vous dis, vous n'avez pas idée de ce qu'une personne à qui tu as déjà donné de l'argent 1-2 fois est capable de faire pour que tu n'arrêtes jamais de lui donner cet argent. Quand on parle les gens me font rire. Vous ne comprenez pas le monde dans lequel vous vivez. Je pense que vous vivez dans Alice au pays des merveilles. Vous n'avez pas idée du monde dans lequel vous vivez. Je dis, quand tu as envoyé l'argent une fois à une personne et que la personne a mangé cet argent, elle est contente. Ce que cette personne est capable de faire pour que tu ne t'arrêtes jamais de lui envoyer cet argent, vous n'avez pas idée. Faites très attention. Faites très attention. On doit changer notre mentalité pour devenir puissant financièrement. Nos parents, nos mamans qui sont toujours en train de nous mettre la pression ici. Envoie l'argent à ta cousine, envoie l'argent. Elle a une mère, laisse les enfants des gens. Aie pitié de ton enfant. Je ne comprends pas ces mamans qui sont en Afrique,
qui veulent que leurs enfants de la diaspora s'occupent de toute la famille. Tu n'as pas pitié de ton enfant. Les gens à qui tu demandes tout que ton enfant s'occupe là, ils ont deux mains, deux pieds, qu'ils aillent se battre. Même les infirmes, les gens qui n'ont pas de pieds et de mains se battent pour leur vie. Combien de fois une personne qui est debout, qui marche? Pourquoi vous sacrifiez vos enfants pour vous faire aimer par vos familles? Les parents égoïstes qui ne pensent qu'à eux. Ils s'en foutent de comment tu fais ici. L'important, c'est qu'elle marche dans la famille, elle hausse ses épaules. Même si tu veux, elle s'en fout. Parce qu'elle veut qu'on dise qu'elle est la tante de la famille qui aide trop les gens. Ça ne va rien vous apporter tout ça. Parce que s'il y a une personne qui maîtrise l'ingratitude, numéro 1, c'est l'Africain. Numéro 1, c'est l'Africain. Plus ingrat que les Africains, il n'y a pas. Donc, arrêtez de vouloir plaire à vos soeurs, vos nièces, en disant à vos enfants ici, envoyez leur machin. Laisse-les aller se battre. Tu as trop pitié des enfants des gens. Leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux. Même s'ils sont orphelins, qu'ils se battent. Ils ne sont pas infimes. Je peux comprendre une personne qui est infime et qui n'arrive pas à se lever de son lit. Mais comment tu peux m'expliquer qu'un jeune est en train de se battre en Occident et tu demandes qu'il s'occupe d'un autre jeune qui est au pays, qui ne fout rien de ses journées? Mais nos parents, parfois, je me demande s'ils sont cons ou je ne sais pas. Il faut changer cette mentalité. Les mamans qui sont toujours en train de dire, oui, comme tu as l'argent, occupe-toi de tes frères. Pourquoi occupe-toi de tes soeurs qui partent se chercher? On peut leur donner un coup de main pour qu'ils prennent leur envol. Et en prenant leur envol, ça fait en sorte que la richesse se perpétue. Parce que si l'élite de la famille est le seul à toujours entretenir les gens, à un moment, il sera épuisé et la richesse ne va pas se perpétrer. Et on est surpris de ne pas être puissant financièrement. On ne peut pas passer le temps à accuser les autres qui viennent chez nous. Nous sommes cons. Remettons-nous en question. Imitons leur modèle. Imitons leur modèle. Que quand une élite est dans la famille, ça c'est pour les gens qui sont en Afrique là. Quand vous avez vos frères et sœurs de la diaspora, arrêtez toujours de parler argent. Les Africains doivent comprendre que le conseil, l'orientation compte dans la vie plus que l'argent que vous voulez là. Parce que l'argent qu'on vous donne, vous partez manger ça en 2 jours dans les billets, les porcs brisés. Apprenez à demander à vos proches en Afrique les conseils par rapport à leur expérience qu'ils ont vécue ici. Oui, grand frère, vraiment, il y a tel projet qu'il faut au pays. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, ça compte plus que l'argent. Vous êtes des paresseux, vous voulez que les gens soient à votre service. Et c'est pour ça qu'on n'évolue pas en Afrique. Vous mélangez paresse, gris-gris, sorcellerie, tout ça. C'est pour ça qu'on n'évolue pas en Afrique. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que c'est de trop. Si on continue comme ça, voilà les gens qui font que venir acheter nos terres en Afrique. Vous, les parents et les paresseux en Afrique, là, regardez ce qui se passe autour de vous. Sortez des bars et des poissons brisés. Informez-vous. Les Asiatiques et les Libanais sont en train de prendre nos terres. Vous êtes là, vous esclavagisez vos projets dans la diaspora. Réveillez-vous. Trouvons des stratégies communes en tant qu'Africains pour être fort financièrement, perpétrer, ne plus s'accrocher sur les élites, mais se servir de la force et de l'esprit éclairé de ces élites-là pour nous-mêmes faire quelque chose. Arrêtons de demander l'aide. L'aide ne veut pas dire entretenir. L'aide, c'est rendre autonome. Une personne a réussi dans la famille. Bats-toi aussi. De telle sorte que la personne qui a réussi ne soit pas la seule personne à gérer tout le reste qui est pauvre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça la solidarité. Ça, c'est un esprit de servitude, d'esclavagisme poussé. C'est de la connerie de haut niveau. Parce que sur le long terme, ce n'est pas viable. Parce que la personne qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, il n'aura pas toute la vie. À un moment, il sera fatigué. Alors, quand il ne sera plus là, quand l'élite n'aura plus l'argent, on rentre à la case départ, tout le monde est pauvre. Puisque personne n'a pensé que non, je veux aussi me battre, sortir aussi, m'inspirer de l'élite pour qu'il ne soit pas seul. Là, on est 2, 3, 4, 5. Et tout le monde sort de la pauvreté. Mais non, vous voulez vous asseoir. Vous faites les tas d'enfants. Tu es beau au pays. Elle ne fout rien de sa vie. Elle va rester, elle va t'appeler. Tu as des cousins, ils t'appellent. Oui, ma soeur, envoie-moi tel téléphone. Je t'envoie le téléphone pour quoi? Pour faire quoi? Le téléphone ne te sert à rien. C'est toi qui dragues les femmes au pays. Et moi, je dois t'entretenir. Ce n'est pas possible. C'est toi qui es marié au pays. Tu as un mari. Ton mari ne s'en sort pas. Tu continues de faire les enfants pour compter sur ton frère dans la diaspora. C'est de la connerie, c'est de la bêtise, c'est des mentalités de personnes primitives. Il faut qu'on évolue. Quand les Européens disent que non, je ne fais pas d'enfants, je me limite à 1, vous dites que c'est monté descendu. Vous avez les 5, 6, 7 enfants. Vos enfants sont misérables. Vous ne passez pas... Même parce que cette histoire qu'on accuse sur la diaspora, que non, même en Afrique, ils sont nombreux là. Ils font 5, 6, 7 enfants. Regarde les enfants. Ils ne sont pas dans de bonnes écoles.
Ils n'ont pas de bonne éducation. Les enfants deviennent les nomades. Comme on a fait beaucoup d'enfants, on n'a pas l'argent, on passe le temps à envoyer les enfants chez les oncles riches. Il faut aller chez ton oncle, tel les vacances ici. Oui, mon frère, je vais envoyer ton fils. Il reste chez toi. Comme ça qu'on gâte vos enfants quand vous tombez sur les mauvaises personnes. Vous êtes bêtes. Excusez-moi les amis, je suis très fâchée dans cette vidéo. Les Africains, il y en a qui sont très bêtes, cons. Ils ont une vision limitée de la vie. Ils ne pensent pas loin, ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Tu n'as pas les moyens. Tu fais les enfants, pourquoi? Ils vont te parler de Dieu. Et Dieu ne va rien faire pour toi. Tu vas demeurer pauvre. Dieu ne va rien faire pour toi. Il ne va rien faire pour toi. On fait des enfants qu'on a les moyens. On ne fait pas les enfants à toi à travers pour m'aider les gens de la diaspora. Ouais, aide-moi, aide-moi. Non. Soyons responsables, grandissons. Certains de nos frères africains qui sont en Afrique là. Trouvons les stratégies pour ne plus nuire aux élites de nos familles. On a détruit beaucoup d'élites à cause de cette histoire qu'on demande toujours l'argent. Ils finissent par être épuisés. On a besoin aujourd'hui de soutenir nos élites afin d'être forts pour combattre aussi les autres groupes qui viennent nous dominer chez nous et qui vont finir par nous esclavagiser.